Bonjour au signe du cancer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 octobre 2022. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant solaire, lunaire et en Vénus. Mais le Vénus concernera seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif, donc tout ce que je vais dire ne pourra pas parler à tout le monde et ne pourra pas arriver à tout le monde. Les énergies peuvent être aussi interchangeables, donc si vous sentez que je parle d'une autre personne plutôt que vous et que vous ressentez changer, prenez comme ça résonne. Et on commence tout de suite en faisant une croix celtique. Donc, quelle est la situation du présent pour les signes du cancer du 1er au 15 octobre 2022? Quelle est la situation du présent pour les signes du cancer? Nous avons carte du pendu. Ensuite, qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle les signes du cancer du 1er au 15 octobre 2022? Qu'est-ce qui va aider? Sur quoi se focalisent les signes du cancer du 1er au 15 octobre 2022? Sur quoi se focalisent les signes du cancer? Quelle sera la base de tout pour les signes du cancer du 1er au 15 octobre 2022? Quelle sera la base de tout? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent pour les signes du cancer du 1er au 15 octobre 2022? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent pour les signes du cancer? Qu'est-ce qui arrivera dans le futur proche pour les signes du cancer du 1er au 15 octobre 2022? Quelle sera l'approche des signes du cancer? Quelle sera l'attitude des autres envers les signes du cancer du 1er au 15 octobre 2022? Quelle sera l'attitude des autres envers? Alors, c'est incroyable parce qu'il y avait la même carte pour les signes de la balance au même endroit. Donc, peut-être pour certains, vous êtes relié à un signe de la balance qui a peut-être ce signe dans son thème natal, pourquoi pas, ou tout simplement, ça ne veut rien dire, d'accord? Vous verrez comme ça vous parle. Ensuite, quels sont les espoirs ou les craintes pour les signes du cancer du 1er au 15 octobre 2022? Quel sera le résultat pour les signes du cancer du 1er au 15 octobre? Alors, on commence tout de suite. Quelles sont vos énergies du présent? Vous avez eu la carte du pendu. Alors, il est possible ou vous vous mettez en pause pour voir une situation d'une façon différente parce que vous avez besoin clairement de la voir d'une autre manière. Donc, vous mettez quelque chose en pause. Ça peut être un projet, ça peut être pas pour une relation sentimentale. Vous verrez comme ça vous parle. Ou encore vous avez justement bloqué les choses parce que vous ne voulez peut-être pas faire avancer une situation. Mais il est aussi possible que c'est vous qui vous sentez bloqué ou en pause par rapport à une personne parce que cette personne ou ne veut pas faire avancer une situation avec vous ou encore parce que tout simplement, eh bien, cette personne a besoin d'une pause pour voir les choses différemment. Ce qui va vous aider ou vous faire obstacle, vous avez eu le 6 de denier. Donc on voit ici que justement, ce qui va vous aider, ça va être dans la générosité, dans le partage, mais surtout d'être dans un certain équilibre, un juste donnant et avoir ici. Parce que justement, ce qui peut vous faire obstacle, c'est qu'il n'y a pas de juste équilibre, il n'y a pas de juste donnant et avoir, ou encore parce que vous êtes trop généreux et vous ne recevez pas en retour. Après, oui, forcément, on fait les choses pour ne rien avoir en retour, mais s'il y a un déséquilibre, on appelle tout de même cela de l'abus, d'accord? Donc, essayez de trouver un équilibre dans le juste donnant et avoir, dans ce que vous recevez et ce que vous donnez.
dans la générosité aussi. Ce qui peut peut-être vous aider, c'est une rentrée d'argent, un cadeau, d'accord, dans le sens que ça fait toujours plaisir un cadeau et une rentrée d'argent, c'est toujours très bien et c'est toujours très utile. Ensuite, dans ce que vous focalisez, nous avons la reine de denier. Donc, si vous êtes une énergie masculine, vous êtes focalisé, pourquoi pas, sur la personne officielle avec qui vous êtes en couple, ou encore, tout simplement, vous êtes focalisé sur une énergie féminine qui prend soin d'elle. C'est un peu la femme parfaite à épouser, un peu cliché, mais bonne au foyer, qui sait faire à manger, entre guillemets, mais en tout cas, une énergie féminine qui s'occupe de sa famille, de ses enfants, de son foyer, de sa stabilité, qui est pratique, qui n'est pas du tout dépensière et qui est proche de la nature, des animaux, mais surtout, elle prend soin d'elle. Donc, elle vous plaît, d'accord. Si vous êtes une énergie féminine, c'est clairement dans ce que vous vous focalisez sur votre famille, sur votre bien-être, sur votre stabilité, mais aussi sur vous. Vous allez clairement prendre soin de vous ici, hein, et pourquoi pas même de votre carrière et de vos finances. À la base de tout, nous avons eu le valet de coupe. Il est possible effectivement qu'il y a une personne, pourquoi pas, qui a un début de sentiment envers vous, qui va peut-être vous faire un petit geste émotionnellement. Si c'est plutôt dans le côté relationnel, on peut dire un membre de votre famille qui a beaucoup d'affection envers vous et du coup va faire un geste émotionnel envers vous. Mais on peut aussi parler que ce soit n'importe quel type de relation, une personne qui veut vous demander pardon et une personne qui a un début de sentiment envers vous, ou en tout cas qui a des sentiments pour vous tout jeune, hein, même si vous êtes en relation ici. Mais ça peut être aussi vous qui voulez demander pardon à quelqu'un ou qui vous veuillez faire un geste émotionnel envers quelqu'un dans lequel vous avez un début de sentiment ou encore beaucoup d'affection. Mais en tout cas, il y a des sentiments, il y a de l'affection. Et on a envie de faire un pas, un geste émotionnel envers cette personne ou encore de demander pardon. Sinon, c'est quelqu'un qui a ces énergies-là envers vous. Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent? Vous avez eu le 4 de denier à l'envers. Donc, il est possible pour certains que vous avez eu du mal à faire des économies ou encore que vous avez été extrêmement renfermé sur vous-même. Vous gardiez énormément les choses pour vous, vous aviez du mal à vous ouvrir ou encore pour certains, vous économisiez un peu de trop au point de ne rien vouloir dépenser, voire justement vous avez dépensé énormément et du coup, ou vous avez perdu vos économies ou vous n'avez pas réussi à en faire parce que justement vous avez beaucoup dépensé ces derniers temps. Voire pour certains, vous avez décidé de lâcher quelque chose à laquelle vous vous accrochez. Que va-t-il arriver dans le futur proche? Vous avez eu la carte du 9 d'épée, donc il est possible pour certains que vous allez avoir de l'anxiété, du stress, de l'angoisse par rapport à une situation, quelle que soit celle-ci. Hein, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à votre carrière, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? Mais on voit que vous faites énormément de cauchemars, vous n'arrivez peut-être même pas à dormir la nuit avec ce 9 d'épée. Vous êtes dans l'angoisse, dans l'anxiété, pourquoi même pas d'aller dormir ou encore si ce n'est rien extérieur à vous, peut-être qu'en ce moment vous avez justement du mal à dormir parce que vous faites énormément de cauchemars ou vous rêvez énormément ici, hein. Mais ça peut être aussi une situation extérieure qui vous rend comme ça et qui va vous stresser, qui va vous angoisser, même pourquoi pas vous mettre dans la paranoïa à vous imaginer 10 000 choses. Votre approche face aux situations du 1er au 15 octobre, vous avez eu le cavalier d'épée. Donc on voit que vous allez avoir les idées claires, que vous n'hésiterez pas à dire votre vérité, que même si ça blesse, d'accord, vous allez être très franc, vous allez bouger peut-être même vite parce que vous avez un objectif, vous voulez l'atteindre coûte que coûte et vous allez clairement foncer et vous mettre en action ici et que ça plaise ou non, hein.
parce que vous avez les idées claires, vous savez ce que vous voulez, et que ça plaise ou pas, vous allez quand même y aller avec ce cavalier d'épée ici. Pourquoi pas aussi dire vos vérités, d'accord, ou encore vous allez peut-être avoir une personne de votre passé, je ne peux pas l'exclure, qui va revenir à la communication de façon rapide, mais qui ne sera pas très chaleureux, on va dire ça, d'accord? Ensuite, les autres face à vous, pardon, d'accord, plutôt leur attitude, vous avez eu la carte de la force, donc il est possible qu'il y ait une personne qui a beaucoup de désirs physiques envers vous ici, ou qui va user un peu de sa gentillesse, de sa douceur, un peu pour vous dompter, je ne veux pas l'exclure ici. En tout cas, c'est une personne qui va prendre force et courage par rapport à vous. Pourquoi pas quelqu'un pour vous aider, hein, justement, si vous avez un certain stress, un certain angoisse, je ne peux pas l'exclure ici. Une personne qui a beaucoup de force et de courage, qui voudra vous prendre sous son aile pour vous épauler, pour vous aider ici, d'accord, pour vous booster. Je ne peux pas l'exclure, ça peut être un proche comme la personne avec qui vous êtes officiellement en couple. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut vous conquérir aussi, pourquoi pas, qui a beaucoup de désirs physiques, charnels envers vous, ou encore que c'est vous qui arrivez à dompter par rapport à votre douceur, ce côté feu que cette personne aurait justement envers vous, et vous arrivez vous justement à dompter la bête, et du coup ça calme cette personne, mais en tout cas, cette personne a beaucoup de désirs physiques, passionnels, charnels envers vous, clairement ici. Et si on parle que ce valet de coupe est peut-être la même personne, effectivement, cette personne a aussi des sentiments envers vous, hein. Si, effectivement, ce n'est pas vous envers cette personne, donc voyez comme ça vous parle à titre individuel ici. Mais en tout cas, cette personne va prendre force et courage par rapport à vous, pourquoi pas même pour vous reconquérir, parce que cette personne a beaucoup de désirs, mais aussi vous arrivez à le dompter avec douceur, évidemment, hein. Pas avec domination, mais vraiment avec douceur ici et calme. Dans vos espoirs ou vos craintes, vous avez eu le cavalier de coupe à l'envers. Vous avez peut-être la crainte qu'une personne ne déclare pas ses sentiments, que cette personne est peut-être amoureuse de quelqu'un d'autre avec ce cavalier de coupe à l'envers, ou que c'est quelqu'un qui trompe, qui trahit, qui n'est pas franc du collier, d'accord, qui n'a pas des yeux et le cœur et la tête que pour vous. Vous avez peur que cette personne justement voit ailleurs, n'est peut-être pas sincère dans ses sentiments, ou ne vienne tout simplement pas déclarer ses sentiments, communiquer avec vous. C'est un peu la crainte que vous avez, ou c'est votre énergie à vous, justement, vous avez peur de ne pas arriver à dévoiler vos sentiments, ou en tout cas tout ce que j'ai dit précédemment, vous avez peur de ça envers une personne, que ce soyez vous envers cette personne, ou que vous avez peur que c'est cette personne envers vous. Vous avez la crainte de ça, hein, clairement ici. En résultat, vous avez eu le 5 d'épée et la carte de l'as de coupe. Donc ici, j'ai deux interprétations possibles. Vous avez un nouvel amour ici, clairement, mais avec ce 5 d'épée, il y a tromperie, il y a trahison. D'accord? Mais sachant que c'est dans votre tirage, il est clair possible que c'est peut-être vous qui allez vous diriger vers un nouvel amour ici, vers une nouvelle relation. Et que c'est quelqu'un qui va se sentir trahi, ou peut-être que vous allez faire les choses de façon malhonnête ici, hein. Vous voulez gagner à tous les coups, c'est cette personne qui veut gagner à tous les coups, d'accord, pour blesser l'autre, mais avec ce 5 d'épée, personne ne gagne dans ce genre de conflit, parce que c'est fait malhonnêtement pour gagner un conflit, et du coup c'est une victoire clairement qui est amère, clairement ici. C'est peut-être votre énergie à vous, d'accord? Et du coup, peut-être que vous allez comprendre, parce qu'il y aura un nouveau départ sentimentalement, ou un renouveau des sentiments dans une relation, ce qui va justement apaiser les conflits, ce qui va apaiser les choses, ou cette envie de vouloir gagner à tous les coups, quitte à être malhonnête ici, ou à vouloir un jeu de dominant-dominé,
voire même ici, ben, vouloir gagner à tous les coups. Et du coup, peut-être ce nouveau départ sentimentalement ou ce renouveau sentimental, ce débordement d'émotions va peut-être apaiser ce conflit intérieur que vous avez peut-être avec quelqu'un ou que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'accord? Ça va peut-être justement vous apaiser ici parce qu'il y a un nouveau départ sentimentalement ici en résultat qui est possible. Mais n'essayez peut-être pas de dominer la situation, de rentrer en conflit, peut-être de chercher la petite bête, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a des sentiments ici qui sont sincères, d'accord? C'est peut-être la personne en face de vous, hein? Les énergies sont clairement interchangeables, d'accord? Ou encore il y a de l'auto-sabotage pour certains pour aller vers une nouvelle relation ou pour dire ses sentiments. Je ne peux pas l'exclure ici. Parce qu'il y a peut-être un jeu de pouvoir, je ne peux pas l'exclure, mais c'est très positif en soi parce que je pense que ce nouveau départ, ce débordement d'émotions justement positives avec cet as de coupe va justement apaiser les conflits, va apaiser justement cette envie de vouloir gagner à tous les coups, quitte à blesser l'autre, vous voyez. Pour moi, il y a ce nouveau départ et ce 5 d'épée, ça va clairement être laissé derrière parce qu'il y a ce nouveau départ, ce renouveau sentimental. Pour certaines nouvelles personnes ici, et vous détestez une ancienne relation conflictuelle, d'accord, ou c'est quelqu'un qui apporte sa coupe, ses sentiments pour apaiser les choses, tout simplement avec vous, ou c'est vous qui allez le faire envers cette personne conflictuelle pour apaiser les choses ici. Hein. Mais c'est confirmé, il y a ce nouveau départ. Ça peut être aussi par rapport à un travail. Il y a énormément de conflits avec les collègues. Il y a peut-être ce jeu de dominé ici, de malhonnêteté. Et avec cet as de coupe, vous allez aller vers un nouveau départ dans ce travail, dans ce projet ou avec ces personnes, du coup, mais qui va vous épanouir justement émotionnellement. Je vais quand même clarifier pourquoi le 9 d'épée pour les signes du cancer du 1er au 15 octobre. Nous avons la carte de l'ermite et la carte de la grande prêtresse ici. Peut-être pour certains, ce qui vous met en angoisse dans le futur proche, c'est que vous gardez un secret pour vous. Ici, vous ne dites pas tout, tout simplement. Ça peut être aussi une amant, une amante ici, ou que vous savez que quelqu'un a un amant, une amante. Je ne veux pas l'exclure ici. Que c'est vous qui le fassiez, qui cachez ça, ou que c'est peut-être l'autre personne ici. En tout cas, on voit qu'avec la grande prêtresse, on vous conseille d'écouter votre intuition. Vous avez le savoir, vous connaissez déjà ce genre de situation, d'accord? Et le fait justement que vous allez faire une introspection, que vous allez vous retirer pour vous ressourcer, d'accord? Pour retrouver la lumière, la sagesse de l'ermite, pour faire le bilan et pour trouver la solution à vos questions, vous allez vous retirer, d'accord? Pourquoi pas eh bien pour aller mieux, pour déstresser moins, pour être moins dans la parano, parce qu'avec cette grande prêtresse, vous avez les connaissances, d'accord? Vous n'avez plus besoin de regarder ce parchemin, vous avez le savoir, mais aussi vous avez votre intuition. Et on vous demande justement avec cette grande prêtresse d'écouter votre intuition ici, et justement ce qui va vous faire sortir de ce stress, de cette angoisse, pourquoi pas même de ces cauchemars, de ces paranos ici, c'est que vous allez vous retirer, vous allez faire une introspection sur vous-même, faire le bilan. Vous allez comprendre beaucoup de choses parce que vous connaissez déjà cette situation et vous allez justement écouter votre intuition ici. C'est peut-être justement par rapport à un rêve, à un espoir que vous gardez secret, peut-être qui vous angoisse, peut-être à quelque chose que vous mettez en place, à des rêves aussi, hein, parce que à des cauchemars, parce qu'encore avec cette carte de l'étoile, on est un peu dans les rêveries, hein. Peut-être que c'est ça aussi qui vous met dans le mal et on vous dit d'écouter votre intuition, vous connaissez déjà ces situations-là, vous êtes en train de guérir de tout ça.
Vous avez peut-être un secret que vous ne dites pas ici, mais vous allez trouver la solution grâce à votre introspection ici. Vous avez les connaissances, vous connaissez déjà cette situation, vous êtes en train de guérir ici. Vous allez guérir clairement avec cette carte de l'étoile. Vous allez peut-être même retrouver espoir dans une situation ici, ou un rêve que peut-être vous gardez pour vous, qui vous angoisse, qui vous stresse, mais du coup vous mettez en retrait pour trouver la solution et vous la connaissez déjà avec la grande prêtresse ici. Maintenant, on va voir plus d'informations pour les signes du Cancer du 1er au 15 octobre. Plus d'informations pour les signes du Cancer. Nous avons la carte de l'hérédité. Et en dos de deck, la carte de l'amour, ici. Il est possible aussi, je ne l'ai pas dit précédemment, oui, on peut parler d'un amant, d'une amante, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. Évidemment, ça reste un tirage collectif, d'accord, ça ne pourra pas arriver à tout le monde et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais peut-être que pour certains, justement, vous faites des parano, des angoisses ici. Ça vous rend malade, cette situation. C'est peut-être quelque chose avec la carte de l'hérédité que vous avez déjà vécu dans le passé, ou encore c'est des blessures de votre passé qui ressurgissent ici. Mais comme on l'avait vu avec la carte de l'étoile, vous allez clairement guérir ici. On vous dit d'écouter aussi votre intuition, et le fait de vous retirer, de faire une introspection comme on l'a vu avec l'ermite, vous allez trouver les réponses à vos questions parce que vous connaissez déjà cette situation. Donc peut-être effectivement qu'on parle par rapport au sentimental, par rapport à l'amour, que vous êtes dans l'angoisse ici, hein. Que vous êtes dans l'angoisse, que vous êtes pas bien, que vous êtes peut-être même dans la parano, que vous imaginez des choses qui n'existent pas, hein, pour certains, parce qu'avec la carte de l'amour, effectivement, on peut dire que vous êtes amoureux de quelqu'un, d'accord, ou cette personne est amoureuse de vous. Effectivement, pour d'autres, vu qu'on avait en résultat ce 5 d'épée, peut-être que cette personne va vers un nouvel amour. Je ne peux pas l'exclure, d'accord, pour certains. Je préfère quand même le dire parce que 5 d'épée peut parler de conflit, certes, de vouloir gagner à tous les coups, mais peut parler aussi de tromperie, d'accord, et sachant qu'on avait l'as de coupe, voilà, donc c'est peut-être vous qui allez aller vers ce nouvel amour, ou qui allez justement apaiser les choses, hein. Effectivement, pas tout le monde est trahi, pas tout le monde est dans des triangulaires. Soyons bien clairs là-dessus. Et on voit avec cette carte de l'amour que effectivement vous avez des sentiments sincères, que vous voulez peut-être justement aller plus loin avec cette personne, pourquoi pas même jusqu'à la mort, hein. Mais pour d'autres, oui, c'est peut-être vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un qui est déjà en couple. Voilà, je ne peux pas l'exclure. Peut-être quelqu'un de votre passé ici, mais on voit que vous voulez un héritage, vous voulez fonder quelque chose ici, vous voulez de l'hérédité, donc parce que tout simplement vous êtes amoureux, amoureuse, peut-être même avec la personne avec qui vous êtes officiellement, et vous voulez faire avancer les choses dans le temps ici, avec cette carte de l'hérédité, d'accord, pourquoi pas ce nouvel amour, justement, hein, qu'on a vu ici, hein, et vous voulez vraiment faire durer les choses dans le temps, ici, d'accord, ancré, pourquoi pas même une famille ou dans le sang, avoir des projets ici avec cette carte. Sinon, c'est quelqu'un aussi qui est amoureux, amoureuse de vous ici, hein, comme on le voyait aussi avec ce valet de coupe. Cette personne est amoureuse de vous et veut vraiment quelque chose dans le temps avec cette carte de l'hérédité. Sinon, on peut parler d'être amoureux, amoureuse encore de quelqu'un de votre passé avec qui peut-être ça se serait mal terminé, mais j'ai plus l'impression que vous vous dirigez vers un nouvel amour ou vers un renouveau des sentiments avec la personne que vous êtes actuellement en couple ici. Donc, c'est plutôt positif en soi. Donc faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.